C'est à peine à 350 bornes de Nancy. Alors. Ouais, peut-être. C'est dans la région. Hein. On va pas s'emmener, on va pas chipoter pour 300-400 bornes. Hein. Bon, alors peut-être plus, peut-être même. Stéphane, oui. On rappelle que j'ai appelé ta mère à 2 reprises, 41 ans, Florence. 3 reprises, en fait. 3 reprises. Je me suis fait passer pour un de tes potes, Alain. comme quoi j'étais tombé amoureux d'elle. Oui. Et elle se tâte pour avoir un rendez-vous. Mais d'après toi, d'après les renseignements, Ce serait tout good. ce week-end, donc tu l'as un petit peu rencardé sur ces fameux coups de fil. Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'en a dit? Ben, elle m'en a dit qu'elle va tout réfléchir ce week-end et qu'elle donnera la réponse ce soir. D'accord, à mon avis, mais- c'est positif. Hein. Mais tu l'as un peu chauffé pour aller pour qu'elle si elle me dit oui là, je lui donne un rendez-vous et basta. Ou à la fin je lui dis que c'est vraiment une connerie de la part de son fils. Parce qu'il faudrait faire, en fait, c'est lui donner le rendez-vous et qu'elle y aille. Et après que tu la rappelles plus un autre Le jour. lendemain pour lui dire que finalement j'ai Que pas t'as osé, pas pu d'accord, ok, venir, ouais, que- d'accord, ok. ou que Que t'as- finalement j'ai dit putain je t'ai vu de loin. Finalement t'es pas terrible, hein. Non, ça la casserait, ça. Hein? Ça serait méchant. Non, ça serait méchant. Ouais. Alors on y va, c'est parti, on appelle ta Rome, pardon, Ma robe, ouais. ta mère, pardon. C'est Super. parti. Oh là là, ça déconne à plein tube. Je vous demande de l'applaudir. On l'applaudit bien fort, Stéphane. Oui, bah, au lieu de faire ton kékouz, t'as entendu que ça sonnait, t'as entendu le tut, Ah, non. tut, T'es tut, ça sonnait occupé, Stéphane. Ah oui, faut que je te dise, Max. Oui. Ma mère, elle trouve aussi un peu louche quand même que quand t'appelles, ça soit occupé chez moi. Que quand? Que quand tu appelles chez elle, Oui. que ça soit occupé chez moi. Au pire des cas, on peut raccrocher, hein. Ouais. Non, mais de toute façon, elle peut pas vérifier, chez toi, puisqu'elle est au téléphone avec moi, de toute façon Ouais. aussi. Donc, elle a 2 téléphones? Non, elle en a qu'un seul. Alors, comment elle a pu vérifier que ça sonne occupé chez toi, alors qu'elle est en ligne avec moi, sachant qu'elle n'a pas un deuxième téléphone pour t'appeler en même temps? Non, c'est qu'elle a essayé de me joindre après. Et moi, j'étais toujours en antenne. Ah oui, t'étais toujours à l'antenne avec moi. Ouais. D'accord, mais ce qu'on fera tout à l'heure, par contre, c'est qu'une fois qu'on aura terminé avec elle, tout de suite on raccroche avec toi. Ok, D'accord, ok, Ok. Quitte à te rappeler 20 minutes un peu plus tard. ok, Ok, bon bah là ça sonne occupé, ok. ok. Et là on va accueillir en attendant Anna, 18 ans de Paris, qui est plutôt en pleine forme. Salut Anna. Salut Max, ANA ou A2NA? ANA en D'accord, ok. Ok, Très bien, très bien, ok. Ça va Anna? fait. Ça va très bien et toi? Bah ouais, ça va plutôt pas mal, hein. Un jour férié, tranquille, payé double, y'a pas de problème. Ça va plutôt pas mal. Bon là Anna, très sérieusement, qu'est-ce qui t'amène? Alors ce qui m'amène, c'est que je voudrais pousser un gros coup de gueule contre les mecs qui ne se bougent pas et qui n'osent pas se déclarer. Pousse bébé, pousse. Oui, parce que les déclarations d'impôts, c'est passé, hein. Là vous êtes en... C'est ça? Mais tout à fait d'accord. D'accord. Donc bon, que ce soit dans les soirées, tu vois, alors bon, ça a l'air d'aller bien, il te regarde, tu sens que le courant passe pas mal, mais il ne vient pas te parler, tu vois. Parce ce que qu'ils je sont veux dire tétanisés, c'est le cas de Miguel qui nous a parlé hier, quand samedi il était à la soirée à Bercy. Il a dit qu'à un moment donné, il va brancher toutes les filles, puis à un moment donné, il y a vraiment une fille qui l'a plu physiquement, il l'a regardée, il me dit c'est impossible d'aller la voir, et là c'est là qu'il devient hyper timide, et il attend que cette fille-là fasse le premier pas, et comme elle apparemment avait l'air d'être aussi timide que lui, bah finalement, ils se sont pas parlé, quoi. C'est Mais ce qui oui. peut arriver, c'est ce qui t'arrive peut-être, t'as peut-être la chance de plaire à des garçons qui te plaisent aussi, mais comme toi t'attends qu'il fasse le premier pas, et comme lui il est très timide et qu'il n'ose pas le faire, personne ne le fait. Bah oui, mais ça c'est la merde. Hein, Ouais, mais moi c'est ce que je fais aussi, tu vois, je suis dans la même, moi aussi je te mettrais dans la même merde que ça, tu vois. Mais non, mais c'est vrai, moi j'ai du mal à aller vers les filles, beaucoup de difficultés. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que même moi personnellement, même quand une fille je la regarde et qu'elle me sourit, je me dis tiens je peux lui plaire, je suis persuadé que si je vais aller la voir, de toute façon je vais me prendre une veste, donc je me dis autant pas la prendre. Mais il ne faut pas, parce que dès le départ, si elle te regarde, Oui, si tu sens qu'il y a quelque chose qui marche, ouais, faut aller la voir. ouais, mais bon tu comprends, Tu vois, toi c'est dans le feeling. tu sais j'ai un bec de lièvre, j'ai un œil qui j'ai un œil qui compte un œil qui joue au billard et l'autre qui compte les points. Non, Pas toujours c'est facile pas... pour moi, je te jure c'est pas évident, hein. Mais oui, mais il faut remédier à tout ça, hein. Ouais, mais bon, là je suis à l'aise que j'arrive à parler normalement, mais dès que je suis dans la vie privée, c'est différent. Hein. Moi, je parle comme ça. Bonsoir, ça va? Bon, alors comment tu peux boire un verre? Bon, d'accord, qu'est-ce que tu veux boire? Un whisky coca pour moi. Ok, très bien, tu ne bouges pas. Je D'accord. vais dans un instant. Tu veux t'asseoir? Pas de problème. Très bien, on a une table qui est juste là-bas, hein, d'accord? Ok, ok. Si tu veux y aller, d'accord, ok. Bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger, est-ce que c'est possible d'avoir de whisky coca, s'il vous plaît? Donc un sans whisky. Merci beaucoup madame. Voilà. Voilà Anna, voilà ton whisky coca. Merci. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Ouh, je peux savoir quoi exactement. Eh ben, pour l'instant, je suis qu'au lycée puisque je suis en terminale. Ah, excuse-moi de t'avoir dérangé, je te souhaite une bonne fin de soirée, amuse-toi bien. Je te rappelle qu'il y a un coin où on peut encore jouer à la pâte à modeler au bidibule. Ok, je te Également, remercie. on peut faire des châteaux de sable, il y a un petit peu de sable là-bas dans le coin. Ok, ça me rassure alors. Voilà, Anna. Donc, est-ce que récemment,
Ouais. Tu as eu cette fameuse expérience où il y avait un garçon qui te plaisait, il t'a regardé, il est pas venu vers toi et t'as été très déçu. Mais oui. Oui, mais alors dans ces cas-là, on peut te renvoyer l'ascenseur parce que si toi t'as été déçu de ce comportement, pourquoi toi tu ne l'as pas fait parce que tu voyais qu'il ne le faisait pas? Mais parce que moi aussi, quelque part, je suis coincée du cul. Ah bah voilà, alors donc il faut pas non plus jeter la pierre à ceux qui ne le sont parce que tu l'es toi-même. Sinon tu te jettes une pierre à toi-même et c'est pas bon. Mais oui, mais vous êtes des mecs. Vous avez mais des toi tu te poils et dévisages. tout. Tu te dévisages. Mais Tu t'abîmes ton visage. Tu te jettes une pierre à toi. D'accord. Toi. Ok. Toi. non mais c'est vrai quoi, Anne. Ah non mais c'est vrai quoi. Ouais. Tu veux qu'on fasse par exemple le plan Attends. Je ne quitte pas. Hein? Je ne quitte pas. Ah bah non, Ce serait dommage. j'ai trop besoin de toi. Ouais, moi aussi. J'ai besoin de toi. Attends. Je fais des petits essais là, des petites marioles. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Un peu à pas, c'est formé. Oh là là, il nous arrive pas. Est-ce que mes effets sont bel et bien sur mon micro? C'est la question qu'on peut se poser à chaque fois. Alors attends, hop. Hop, je reviens. 1. Il faut aller me chercher Olivier. 1. Ça marche jamais hein, ces trucs ici. Un feu de radio, c'est vraiment pénible. Hein. Oh là, je voulais te faire un truc d'enfer. À chaque fois, les micros, ils sont jamais. Pourquoi les effets sont pas sur mon micro alors qu'il n'y a que moi qui ai le droit de l'utiliser? C'est une machine qui est faite pour moi. Et pourquoi? Parce que Fun Radio, c'est de la Gérard, merde. entre-temps, il y a eu quand même vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Lundi. Ben non, vas-y, toi, vas-y. Ouais, c'est là? Non, c'est pas là. Il y a de l'effet là? L'autre, pour voir. Hein, ou alors ils sont minables mes effets alors. L'effet là? Ah bah voilà, vas-y. Bah voilà. Oh C'est là. putain. C'est là l'effet? Bah ouais, c'est là l'effet. Bah voilà. Oh là, je peux pas le faire. Je voulais draguer. Moi, je me voyais déjà en club discothèque avec Anna. Ben voilà, mais je me suis déjà endormie là, tu vois. Et ouais, non, mais je sais bien, mais c'est pas de ma faute. Est-ce de ma faute? Bon, change-le moi, toi, tu sais le faire. Ouais, j'aimerais bien. C'est le micro qui est là-bas qui fait l'effet, au lieu que ça soit le mien. Putain, c'est quand même incroyable ça. C'est honteux. Non, mais je demande pas grand-chose. Je demande simplement ce que mon matériel fonctionne. Putain, c'est quand même dingue. Tu vas pas te plaindre avec le salaire que tu gagnes, hein. Non mais si, alors, justement avec ce que je gagne c'est pour donner le meilleur. Si je peux pas le donner à cause de gens qui commencent à tripoter mon matériel toutes les 5 secondes. Putain, Filda, arrête d'y toucher tout le temps. Ouais, mais moi je m'amuse le week-end. Non mais tu t'amuses le week-end, d'accord, mais pendant que toi tu t'amuses, il y en a qui se reposent. Tu sais où c'est, tu sais le faire. Tu peux le faire. Bon, Filda va nous réparer tout ça d'ici quelques minutes. Olivier qui était censé être là pour travailler depuis 22h, il est déjà en vadrouille. Il est partout sauf là où il faut. Donc on va essayer de récupérer Olivier de la production. Si vous l'avez vu, bien entendu, vous nous le ramenez. Il est tatoué, c'est 70 D7B. Hein, c'est son numéro de tatouage. Donc normalement, il doit se trouver entre l'avenue de la Grande Armée et Neuilly. Il doit pas être bien loin. Hein, ouais. Dans l'oreille gauche, ouais, c'est dans l'oreille gauche le tatouage d'Olivier. Hein. Anna, Oui. tu ne bouges pas. D'ici là, on aura réparé ce petit problème. Bien entendu qu'il n'en sera plus un pour Fun Radio, car nous savons les résoudre extrêmement rapidement quand c'est en direct, Anna. Très bien. Et nous ferons au club discothèque et je vais te draguer. Tu vas me dire quelle est la technique que tu préfères. D'accord. Clotilde également, Johanna et Carole qui étaient sur le Minitel. Elles sont de Sisteron. Salut les filles. Salut. C'est C'est pas Carole, c'est Coralie. Coralie, pardon. Là, c'est Clotilde C'est qu'on a en pas ligne. grave, y a pas de mal. Oui, C'est c'est Clotilde. Clotilde, ouais. D'accord, ok, très bien. Donc ensemble, nous parlerons. De nous trois, parce on a écrit tout à l'heure au Minitel, parce qu'on a super peur et on a super froid dans notre petite maison, enfin notre grande maison, dans Sisteron. Et surtout, est-ce qu'on pourrait avoir des mecs en ligne, parce que les mecs qui devaient venir chez moi, ils nous ont fait faux bon, donc en fait, on est un peu dégoûtés, quoi. Allez, salade. Super. Non, je rigole hein, quand je disais ça. Ok les filles, il n'y a pas de problème. Les garçons, vous appelez dès maintenant. Région de Sisteron, donc c'est près de Marseille. Marseille, d'accord, ok, juste à côté de Lyon. Voilà, non, enfin dans le sud. Hein. Si vous êtes dans le coin de Sisteron ou Sisteron même, vous appelez dès maintenant. Si vous avez entre quel âge et quel âge pour les garçons? Peu importe, alors là... Non, bon, on va pas quand même, on va pas te ramener des mecs de 30 ans parce que là, attention, là, les mecs ils vont pas rigoler, ils vont baisser, ils vont mettre le kiki tout dur et puis ça va être violent, hein. Entre 16 et 25 alors. Alors, entre 16 et 25 quand même, allez, on les va pas de main morte à la fin celle-là. Hein. Vous ne bougez pas les filles, on va essayer de vous trouver ça, à mon avis ça ne devrait pas tarder. Appelez-nous 0800 75 000, Mathieu 17 ans de Nantes également sera là. Vous êtes en train de bosser pour un jour férié, bravo, vous serez payé double les enfants, ne l'oubliez pas. Et puis si vous êtes en vacances, profitez-en, amusez-vous bien. À l'instant ça s'appelle Addict, c'est le nom du groupe, et Monster Side, c'est le single, ça a été demandé sur le Minitel. Voilà, c'est chose faite, je sais que ça vous a plu. Blaze sera à venir. Lovely Day, il y aura également ceci. Les poèmes de GG version été, et puis également Prodigy avec Smack My Bitch Up. Clotilde, on te récupère, t'es avec deux copines à toi. Ouais. Johanna. Ouais, et Coralie. Et Coralie, d'accord. Et vous êtes donc de Sisteron.
toute seule. Dans 17 ans toutes les trois, vous êtes dans une maison froide et tout, et vous avez lancé un appel à ce que les garçons viennent. Alors il y en avait quelques-uns qui ont appelé qui étaient assez âgés quand on leur a dit qu'elles avaient 17 ans. Elles ont dit ok, laisse tomber l'affaire, c'est trop jeune. Merci. Bah, on te dit ce qui a été sur le standard. Hein. Est-ce que vous pouvez vous décrire? Alors, moi je suis blonde, aux yeux bleus, 1m70. Une mensuration, je connais pas, donc D'accord. pas la peine. Coralie, elle est satin. Bah passez-nous en même temps, comme ça on entendra les sons des voix. Allô? Salut Coralie. Salut. Tu peux te décrire aussi en 2 secondes pour les auditeurs? 1m70, châté, aux yeux marrons. D'accord. Et Johanna? Ouais, moi je suis brune, j'ai les cheveux longs, frisés, et puis je mesure 1m72. D'accord, vous êtes toutes les trois célibataires? Ouais. D'accord, ok. Non, Alors, Coralie, elle est pas célibataire, mais bon... d'accord. Voilà. Alors, Clotilde. Je te passe Clotilde. Ouais, s'il te plaît. Alors, on a Chérif qui a 17 ans, qui est de Marseille, qui serait éventuellement intéressé par votre annonce. Ouais. Chérif, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, Chérif, je te laisse avec Clotilde et ses copines. Ça va? Ouais, ça va. Et puis les autres, vous appelez justement les filles, enfin les garçons, si vous voulez justement faire connaissance avec Clotilde, Johanna et Coralie. Elles sont donc de Sisteron et elles ont froid, elles ont peur et elles ont envie absolument de faire rencontrer des gens. Allez, vas-y, Chérif. Jonah? Non, c'est Clotilde. Christine. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Oh, Chérif. Chérif. Pose ton flingue. Et mets des oreilles. Elle s'appelle pas Stéphanie, elle s'appelle pas Christine, parce que ça n'a rien à voir, c'est Clotilde. Voilà. Clotilde. C'est plus mignon, quoi. Bon. Tu pourrais te décrire, s'il te plaît? Ça fait une balle de M16 dans la tête. Voilà. Bon, je fais 1m75. Ouais. Je suis brun. Ouais. Les yeux marrons. Je suis prêt de tes sauces ce soir. C'est ça, Chérif? J'ai rien compris. Je dis, je cru que t'allais lui dire, je suis prêt à te tesso ce soir, à te sauter. Ouais. Non, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. T'as envie... C'est cool, tu descends de Marseille. Enfin, tu montes plutôt. Tu viens nous voir. Non, mais les filles réellement, parce que là on plaisante, c'est pour faire de la paillette, pour faire du joli son à la radio dans le poste, mais vous cherchez quoi exactement? Des mecs vraiment pour vous faire sauter? Pour nous faire sauter tout de suite. Non, mais je te demande, je te pose la question comme ça à brut pour jaune. Éventuellement, quoi. Oui. Non, pour faire des connaissances, ce serait sympa, parce que bon, on avait des copains qui devaient venir. D'accord. Et ils nous ont laissés. Alors donc c'est vraiment touche pipi, on bouffe des cacahuètes, on boit 2-3 verres de coca, on se regarde une cassette vidéo de l'épisode de Friends numéro 22, exactement. Et puis on s'endort dans une couverture dans le salon, l'un contre l'autre, joue contre joue. Exactement. Ah d'accord, ok. Je sais pas si Chérif... Ouais. Chérif, Ouais. vous êtes d'accord ou pas? Mais ce soir, je peux pas. Non, d'accord, ok. Ouais, mais c'est pour ce soir, hein, Chérif. Hein. Hein? Bon, allez, Chérif, il se réveille, tu me l'enlèves, merci, c'était nul. Chérif, il peut retourner là où il était avec ses cow-boys et tout, et qui retourne avec attaquer les Indiens et qui remet son flingue. Clotilde. Oui. On a lancé donc l'appel officiel à tous les garçons donc de Sisteron, de Marseille ou de la région de Sisteron. Vous êtes intéressés par 3 jeunes demoiselles qui sont seules, qui ont froid, qui ont envie de faire connaissance, qui ont envie de jouer au Scrabble pendant toute la soirée. Ouais. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui vont appeler 0800 75 000, on te met de côté, d'accord? Ok. On récupère Stéphane, donc de Annecy, 24 ans. On rappelle qu'on avait chauffé sa mère pendant plusieurs jours. Je me suis fait passer pour un de tes potes. Ouais. Enfin, pour, mais Max, c'est pas Annecy, c'est Faverges. Oui, bon, ça verge. Faverges comme Faverges, d'accord, ok. Donc, on va rappeler oui. ta maman Florence, 41 ans, que j'ai chauffé. Je me prénomme soi-disant, enfin je m'appelle Alain pour elle. Alain Lebeg. Alain Lebeg, un peu comme celui de Versailles, effectivement. Et ça fait 3-4 jours que je suis sur le coup avec ta mère pour éventuellement l'inviter à boire un verre. Et elle dirait pas non. On a essayé de l'appeler tout à l'heure, ça sonne occupé. Ça tombe parce qu'il y a des gens sur Minitel qui demandaient s'ils avaient raté le plan de la mer. Bah non, vous voyez, ils viennent de nous rejoindre à minuit. Comme quoi, il faut arriver dès 22h. Faut pas croire que tout démarre à minuit. Hein. Ce soir, on a fait des trucs extraordinaires depuis 22h. Donc, C'est clair, on a bien rigolé, ouais. on a bien tout à l'heure avec avec les G-Squad et tout. C'est assez marrant. Alors, on y va, c'est parti. On appelle ta maman Florence. Oh merde, ça sonne encore occupé malheureusement. Je crois que ta mère a flairé le coup. En tous les cas, elle est très méfiante. Hein. Ouais. Elle doit savoir, enfin, elle est en condition de savoir qu'on doit l'appeler ce soir. Ah, c'est clair, ouais. Et malheureusement, ça sonne occupé. Malheureusement. Ok, Stéphane, on tente le coup une dernière fois d'ici un quart d'heure 20 minutes. Sinon, à mon avis, c'est que c'est décroché pour la fin de la soirée. Hein. Ce que je vais faire, je vais y faire un petit tour comme ça. Bah, effectivement, Stéphane. Bon, on peut faire ça maintenant si tu veux. Ouais, je vais faire un petit tour chez ma mère. D'accord. Comme ça, tranquille. Eh ben, Je regarde le téléphone. Tu es depuis combien de temps là? Tu es dans combien de temps? J'ai juste à traverser la cour. Bon bah, on te rappelle dans un quart d'heure 20 minutes. Ouais. On appelle directement là-bas. Ok. D'accord, ok, tu quittes pas. Hein. On te repasse le standard, vous gérez ça avec Manu.
et on s'arrange de tout. Anna, 18 ans, de Paris, donc qui tout à l'heure poussait un coup de gueule contre les garçons qui n'allaient pas forcément au contact des filles. Voilà. Hein, donc tu t'en plaignais parce que toi-même étant extrêmement timide, tu n'arrivais pas à draguer. Qu'est-ce qui t'amène, Anna? Qu'est-ce qui m'amène? Ouais, non, mais ça, on en a déjà discuté tout à l'heure. On était censé faire une technique de drague. Voilà. Bon, après, je me retrouve un peu tout seul. Le truc est un peu tombé à l'eau. J'étais chaud tout à l'heure. Je le suis moi maintenant. Hein. Tu m'en veux pas? Si, beaucoup. Voilà, mais tu vois, c'est une moyen. Tu vois, le problème, c'est un moyen de parler. Qu'est-ce que t'attends d'un garçon quand il vient te chercher? Par contre, la seule petite question que je te demanderais éventuellement, c'est comment tu veux qu'un garçon t'aborde, à toi particulièrement, parce que c'est pas pour tout le monde pareil, mais pour toi. Ben, assez naturellement, en fait. Hein, oui, ça c'est ce que oui, mais plutôt côté décontracté, plutôt direct. Tu préfères qu'il essaye de. Ben déjà, je peux déjà dire ce que j'aime pas. Oui, par exemple, très bien, ouais. Alors, genre le gros lourd, ouais, salut, t'es mignonne et tout, t'as un beau cul, tu me plais bien. Non, ça le fait pas. D'accord. Ou bien. Ceci dit, c'est extrêmement rare parce qu'on fait souvent, on s'imagine souvent que les mecs en boîte arrivent en jouant, ouais, salut, machin, t'es bonne et tout, t'as un beau cul, tu me plais. C'est ce qu'on dit, mais moi j'ai jamais entendu. Sûr que ça existe, hein. Ah bon, moi j'ai jamais entendu une copine de ma vie me dire qu'il y avait un mec qui l'avait accosté de cette manière-là. Donc je sais pas où vous allez dans quelle boîte, mais moi j'ai jamais entendu ça de ma vie. Hein. Bah écoute, toi ça m'étonnerait, mais moi ouais. Non mais moi non, mais je te parle de mes copines à moi, hein, qui m'ont jamais dit putain il y a un mec tout à l'heure ou la dernière fois il y a un mec qui m'a branché de cette manière-là. Non mais je te dis pas que c'est fréquent, mais malheureusement ça arrive. Ça t'est déjà arrivé toi. Ouais, d'accord, ok. Quoi alors qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que tu n'aimes pas et après comment t'aimes qu'on t'aborde? Ben disons qu'en fait la manière la plus sympathique d'aborder c'est je sais pas, en fait il vient te voir, il te paye un verre à la rigueur, mais c'est pas le plus important, il parle et tu discutes quoi. De pas sentir que tout ce qu'il veut c'est te sauter dans la soirée. Ça peut se voir, tu crois que ça se devine ça? Ouais quand même. Réellement? Je pense, ouais. Ah bon, mais un mec qui a ton âge, 17-18 ans, il a peut-être pas toujours ça derrière la tête, c'est juste pour brancher, non? Je pense que c'est à mon âge, au contraire, qu'ils sont le plus chauds de ce côté-là. Ouais, moi, c'est pas ce qui me vient à l'esprit, moi, non. Ah bon? Non. Non, c'est marrant, non, pas du tout même. Bah écoute, ouais. Non, mais en fait, il suffit d'être naturel et normalement, rien que le fait de venir parler, après, le reste, c'est tout seul, quoi. C'est vrai? D'accord. Il faut peut-être pas les traîner dans des boîtes aussi, c'est peut-être pas le meilleur endroit non plus, ou les soirées, il faut... Moi je trouve que c'est là où je trouve ça un petit peu idiot venant de votre part, justement là, des gens de votre âge, donc de ton âge en l'occurrence, c'est d'aller dans des boîtes pour aller se faire draguer, quoi. Non. Faut peut-être oublier un petit peu ce cliché parce que c'est pas vrai, hein. Enfin, en tout cas c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Parce que dans ce genre de boîte, il faut effectivement s'attendre à ce que le mec est intéressé par ton cul, quoi. Pas par autre chose. Ah ouais. Non, en général, quand je vais dans une boîte, c'est pour danser, c'est pas pour ça. Moi je te parle plutôt des soirées plutôt intimes avec des amis. Non mais je mets de la musique dans l'ambiance pour le visuel des gommes. Et donc ouais, dans une petite soirée intime avec des potes, tu peux rencontrer des nouvelles personnes et voilà quoi. Alors moi, je crois pas quand même que dans les boîtes, effectivement, on peut entendre des mecs draguer genre tu me plais, tu me pues. Maintenant, si t'es dans une soirée privée avec des potes, vous êtes une vingtaine, ça va être que le mec vienne t'accoser en disant tu me plais, t'as un beau cul, j'ai envie de te sauter. Hein. Eh ben non, mais là on retombe dans mon petit problème du mec qui te plaît bien, mais qui ne bouge pas quoi. D'accord, ok. Donc je sais pas comment on pourrait s'y prendre, hein. C'est pas toujours évident, hein. Bah ouais. À toi de faire le pas alors, hein. Faut qu'il arrive, hein. Il y a de la musique. Là, il y a de la musique, on est en train de s'éclater comme des fous. On est dans une soirée privée, on est dans un appartement, on n'est pas du tout dans un disco, on n'est pas du tout dans une discothèque, Anna. D'accord. Comment tu me dragues? Mais moi, je ne drague pas. Non, bah si, obligé. Comment tu t'y prendrais? Je sais pas, bonsoir. Max est dans la soirée, il est là, il est beau, tu craques sur lui, ça fait 4 ans que tu l'écoutes, t'es fan grave. Ouais. Alors, comment tu t'y prends? Bonsoir, Max. Ouais, bonsoir. Ça fait 4 ans que je t'écoute et j'adore ce que tu fais. Ouais. Donc, tu me plais bien? Ouais. Et je suis bien chaude ce soir. Alors toi, donc t'es une salope, donc t'as envie que... Qu'est-ce qu'il y a, je te bouffe le cul, c'est ça? Non mais c'est ça. Non, mais tu vois, donc tu sais pas t'y prendre non plus, donc le mec il fait exactement comme toi, il est tellement pris de panique qu'il commence à dire n'importe quoi et à dire lui aussi j'ai envie de te sauter, t'es bonne, et toi tu dis pareil, voilà je suis chaude, j'ai envie de me faire sauter, ce que t'as envie. Mais Max, je plaisante. Non mais peut-être que lui aussi, mais toi tu le prends mal aussi, peut-être que les mecs ils ont envie de plaisanter en disant qu'ils ont envie de te sauter. Ah bah je sais pas. Alors Effectivement. Non mais c'est vrai quoi. Bah donc, ouais. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là-dessus? Rien, on peut rien dire du tout, hein. Bah je crois qu'on a fait on a fait le tour. Voilà, exactement, on a fait le tour. Je te souhaite une bonne fin de soirée, Anna. Bah moi aussi. Amuse-toi bien, bonne bourre. Je t'embrasse. Et puis bonne continuation pour la suite des études. Ok, bah j'espère. Allez, ciao, bonne bourre. Ciao.
Clotilde, Johanna et Coralie, toujours rien? Si, on a quelque chose pour elle. Alors on récupère Clotilde, toujours de Sisteron, qui nous avait laissé un message Minitel. Clotilde, tu es là? Oui. Bon, alors on a quelque chose pour toi. C'est Fred. Ah, c'est bien. Ouais, complètement de la région de Sisteron, à peine 850 km puisqu'il est à Paris. Ah, à Voilà. peine. Ça fait pas loin. À Paris. Oui, oui. Paris, ça fait pas loin, ouais. Alors effectivement. Alors Fred. Ouais, salut Max. Alors je te passe Clotilde. Ok, ouais, salut Clotilde. Salut. Ouais, moi je voudrais te poser une question. Pourquoi tu fais ça par le téléphone et par la radio? C'est une très bonne question. Bah oui. Parce que comme j'ai pas l'occasion de beaucoup bouger, je me suis dit que la radio, ça pouvait toucher beaucoup de monde et ça pouvait peut-être m'ouvrir plus d'horizons. Et... Parle devant ton micro, ma chérie. Et voilà. Et t'as pas l'impression de passer pour une conne? C'est gentil, Fred. Tu me ferais très plaisir. Bah, c'est-à-dire que non, c'est naturel quoi, mais... Non, j'ai pas l'impression, c'est gentil, non. Bah, moi je sais pas, moi je demanderais aux auditeurs d'appeler pour le dire quoi, mais moi je trouve que t'as l'air conne quand même avec tes copines. Merci. Au moins, ça a le mérite d'être clair de la part de notre ami Fred. Coralie t'emmerde, hein. Non, c'est réciproque, je Je crois. te dis comme ça. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Donc, qu'est-ce qui t'a gêné là-dedans? Pour toi, Fred, tu trouves ça totalement stupide que des filles s'amusent à appeler une radio pour dire, voilà, on a froid, on veut des mecs et tout, quoi? Bah voilà, exactement, parce que en clair... Là, en clair, c'est vrai que le sous-entendu, c'est que pour que des filles osent dire à l'antenne, voilà, on veut absolument se faire réchauffer, c'est pas uniquement pour discuter, c'est pour se faire sauter, on est bien d'accord. Hein. En gros, voilà, c'est ça. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, Clotilde. Non, pas du tout. Ah bon, mais tu crois qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir des mecs qui vont aller uniquement vous rencontrer, pas dans l'arrière-tête, en tout cas de vous emballer et de pouvoir faire peut-être que 2-3 petites cochonneries, peut-être quand même caresser des ins, sucer des tétons, Voilà. Bah, je sais pas, moi j'en connais, hein. sucer des bites. Ouais, mais... ouais, mais en plus, tu dis, ouais, on a froid, on doit pas réchauffer. En parlant de sucer de bites, on passe le bonjour à Patrick Juvet quand même. Ouais, c'est vrai, on l'oublie bien trop souvent, je l'ai vu aujourd'hui à Canal+. C'est marrant parce que vous avez dit sucer des bites, ça m'a fait tout de suite penser à lui. Alors, Clotilde. Oui. Il y a Dave aussi. Oui, oh, il y en a un paquet. Et Fred, tu trouves pas que c'est un peu con d'appeler juste pour dire que je suis conne? Bah non, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de monde qui pense comme moi. Ah ben, ouais, ben, c'est pas sûr, hein. Ah oui, c'est sûr, mais moi je te dis ce que je pense, quoi. Voilà. Bon, enfin, ceci dit, je les ai passés à l'antenne, je savais que c'était bon esprit, c'était vraiment pour plaisanter. Et si ceci dit, il y a quand même des garçons qui ont envie de passer une soirée avec Clotilde, avec Johanna et avec Coralie, qu'ils continuent à nous appeler au 0800 70 5000. Je veux absolument que dans le quart d'heure qui suit, on ait des garçons qui soient intéressés par cette petite annonce. Il n'y a pas de problème, on va faire suivre. Fred, ceci dit, tu as dit ce que tu avais à dire, il n'y a pas de problème. Ok, Bonnebourg? Je te remercie. De rien, Fred, Bonnebourg. Les filles, on vous garde encore de côté. Mathieu, 17 ans, tu es de Nantes. Tu travailles dans une radio et t'en as marre de ton patron. Salut, Mathieu. Eh ouais, bonsoir, Star System. Eh ouais. Oui, ça veut dire... Une semaine pour essayer d'avoir un rencard, ça devrait peut-être se faire, étant donné que ça s'en occupait chez la demoiselle en question. Donc sa maman, Stéphane, qui habite juste en face d'elle, est allée lui rendre une petite visite afin qu'elle puisse décrocher quand nous allons l'appeler. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Stéphanie sur Minitel me dit, Max, je souhaiterais... Ah. Ça s'en occupait, donc apparemment, c'est peine perdue, on laisse tomber définitivement. On essaie de rejoindre Stéphane, vous personnellement, pour voir quelle est la fin de cette histoire. Il y a Stéphanie, dont je vous disais 28 ans, département 75 sur les Minitel. Max, je souhaiterais te connaître, please. Je suis très jolie et je te promets, je suis jolie chose. Alors, merci, fais quelque chose. Stéphanie, je pense qu'à 28 ans, t'as une bagnole. C'est les vacances, hein, il fait beau dehors, il neige et tout. C'est le moment peut-être de se bouger un petit peu le cul, de sortir de sa couette et puis de venir rendre une petite visite. Vous êtes bienvenue, mesdemoiselles. Il y en a pas beaucoup qui se bougent. Elles ont tellement peur de pas plaire que finalement elles ne le font pas. Alors que vous seriez les bienvenus. En plus, j'ai un petit peu la dalle. Donc un petit peu de pain, un petit peu de saucisson et un petit peu de coca ne nous ferait pas du mal. Non mais c'est vrai. Des fruits, ouais, des fruits, des bananes, des pommes, des poires, des cerises, des fraises, des framboises, du pamplemousse, des fraises, enfin n'importe quoi. Hein? Un ananas frais. Ouais, une noix de coco, putain, ça me ferait délirer une noix de coco. Bon, là, ça me ferait carrément une mangue, ouais, putain, sans déconner, ça serait bien, ça. Donc, Stéphanie, si t'as tout ça en stock, ou bien quelqu'un d'autre qui nous écouterait, une demoiselle, ou un garçon, hein, pour Gaël, hein, même un garçon, mais les filles seront les bienvenues parce qu'on est quand même en masse, des mecs ici ce soir, et même pour un garçon, 143 avenue Charles de Gaulle, 92 521, Neuilly-sur-Seine, CEDEX. Clotilde, Johanna et Coralie de Sisteron, c'est la dernière fois qu'on vous a sur l'antenne, les filles. Oui. On a une réaction de Anthony, 18 ans de Marseille, qui aimerait éventuellement vous connaître. Salut Anthony. Allô, bonjour. Salut. Ça va? Voilà, Oui. et on a aussi Stéphane, 17 ans de Sisteron. Ah. Salut Steph. Salut. Voilà, et on a aussi... Alors, Fabien, 18 ans de Gap. Ouais, salut.
Alors, on va commencer avec le premier des trois que j'ai annoncé. Anthony, vas-y. Je voulais savoir, t'es bien foutu? Ben, je pense que oui. Hein? Je pense que oui. Ah, mais ça, c'est à voir. C'est pour ça qu'elles ont lancé. C'est pour ça qu'elles ont lancé une annonce pour que vous puissiez venir les voir. Voilà. C'est ça? Oui. Vous êtes prêt à nous recevoir? Oui, y a pas de problème. C'est vrai? Oui. Tu me donnes ton adresse? Pas à l'antenne, oui, mais hors antenne, oui. D'accord, pas de problème. Alors. Bon, bah alors on va faire ça pour Anthony parce qu'apparemment il a l'air bien chaud. Peut-être que Stéphane serait quand même un peu plus convaincant. Et les filles, vous y allez, vous, hein, vous avez pas peur, hein. Vous êtes ça, les filles? Oui. Bon, d'accord. Oh là là, elle est molle, la Clotilde. Réveille-toi un peu, ma chérie. Parle devant ton micro, réveille-toi. Oui, oui, oui. Stéphane de Sisteron, aussi 17 ans, souhaitait absolument vous parler. Ben ouais, moi, il n'y a pas de problème pour venir ce soir. Vraiment? Ah ouais, pas de problème. Mais t'habites où à Sisteron? Dans la petite ville. Dans la petite ville. Bah ouais, mais... c'est quelle rue? La rue Larcourt. Ok, donc on va gérer ça hors antenne parce qu'apparemment Coralie est passionnante et Stéphane, et puis même Fabien, qui va se démerder, vont faire ça parce qu'elles sont chiantes. Je pensais qu'elles étaient plus passionnantes que ça. Une fois elles étaient passionnantes quand elles avaient pas les mecs. Une fois qu'elles les ont devant les yeux, au lieu d'essayer de les tester, elles sont là. Apparemment, j'ai envie de se faire bourrer le cul. Elles vont y arriver. Vous leur donnez le numéro de téléphone. Elles vont pouvoir se faire sauter. Ça va être très drôle. Christelle, 18 ans, de la Motte du Caire. Salut Christelle. Oui, bonsoir. Je voudrais passer un coup de gueule parce que les mecs veulent qu'on porte des strings. Ah bon? Pas moi, non? Mais quand nous on leur a une manchette, ils en veulent pas, quoi. Quand quoi? Quand nous Quand nous quoi? Quand nous les filles on leur a machette. Ah, j'avais compris, quand nous on a la machette, ils en veulent pas. Je disais attends, là je comprends pas trop le truc de la machette et du string. Ah oui, t'en as déjà acheté pour ton mec? Oui. Ça existe pour mec? Ah oui. D'accord. Tu lui as demandé de le mettre pour délirer? Voilà. Le mais string, bon, ça l'a pas trop mais c'était dans le cadre d'un délire ou pas? Ben oui, en fait, j'aime bien, quoi. J'aime bien qu'il porte les strings, mais bon, je suis avec une copine, pareil, hein, son mec, c'est pareil. Hein. D'accord. Ça les gêne. Hein. Ok, on va demander au mec d'en mettre un petit peu plus, ok? Et j'aimerais savoir ce qu'en pensent les autres auditeurs, mais les mecs, quoi. D'accord, mais on va faire un débat tout à l'heure, on fera pas un débat là-dessus. Ma chérie, je te remercie pour ton appel. Ok, merci beaucoup, c'était extraordinaire. On va parler dans un instant, d'ailleurs on va même en toucher un mot tout de suite. Alors c'est Gaël qui nous a trouvé ça dans la presse récemment. Alors c'est les filles enfin quoi. Est-ce que nous sommes prêtes à faire, est-ce que vous êtes prêtes les filles à faire des concessions pour votre homme? C'est un sondage qui a été fait pour les femmes entre 20 et 35 ans. 73% sont prêtes à quitter leur pays contre 26%. Donc si votre mec était amené à trouver un travail à l'étranger, vous seriez 73% à partir et à le suivre. 40% sont prêtes à arrêter de travailler contre 59%. 23% sont prêtes à ne plus voir leur ami contre 76%. 12% d'entre vous, mesdemoiselles, par rapport à votre mec, seraient prêtes à subir une opération de chirurgie esthétique contre 87%. Genre, votre mec vous demande d'avoir des seins plus gros, plus petits, un nez, etc., d'arranger tout ça, vous seriez prête à le faire pour lui. Sinon, vous êtes 15% qui êtes prêtes à fermer les yeux sur leur infidélité contre 85%. Et donc, la conclusion de ce mini-sondage, pour l'amour de votre homme, nous sommes prêtes à presque rien. Voilà. Et il y a d'autres chiffres encore qui ont été donnés. Non, ça c'est un autre sondage. Donc on va réagir à tout ça, bien entendu. Si mesdemoiselles vous êtes prêts à vouloir y intervenir, vous appelez dès maintenant. Donc qu'est-ce que vous seriez prêtes à faire comme concession pour plaire à votre homme et inversement. Ensuite on ira vers d'autres statistiques. Les mecs, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire très sérieusement comme sacrifice pour votre nana? Vous appelez dès maintenant au standard de Fun Radio 0875 000 0803 08 5000. On espère très rapidement avoir sur cette antenne 3 filles et 3 garçons pour commencer. Pour la musique avec Smack My Bitch Up. Merci de la passer toujours avec nous cette nuit. Je sais, je me répète tout le temps, j'ai toujours la même chose, mais c'est vrai, c'est important de le signaler. Que vous emmerdez peut-être chez vous et que nous sommes là pour vous tenir compagnie jusque très très tard dans la nuit. Alors, nous avons lancé un petit sujet de débat qui était est-ce que vous êtes prêts à faire des concessions pour votre homme ou éventuellement pour votre femme? On a donné quelques statistiques qui ont été prises dans la presse il y a pas si longtemps que ça. On a que déjà, et les autres arrivent petit à petit, Sylvain déjà 21 ans de Lille. Salut. Claudia 20 ans de Paris. Salut. Et Iman 22 ans de Courcouronne. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça va, c'est où Courcouronne? En banlieue parisienne, ça? Oui, à côté d'Evry. Putain, j'avais entendu parler de ma vie.
Donc on va commencer tous les trois ensemble et puis les autres vont arriver. Si vous voulez bien entendu réagir à tout ce qui va être dit, il reste encore 3 places. Hein. Donc est-ce que vous avez déjà fait des concessions pour votre homme ou pour votre nana? Vous appelez standard de Fun Radio, vous connaissez le numéro par cœur. On va commencer Sylvain. Quelles sont les concessions que tu as fait toi pour ta copine? Bah moi j'ai arrêté de voir pas mal de copains parce que je faisais trop la foire quoi, et puis j'ai senti que ça la faisait chier donc j'ai arrêté. C'est-à-dire qu'au départ, en étant avec elle, tu continues à fréquenter tes potes. Ouais. Tu t'es aperçu que ça pouvait, que ça dégradait ton couple ou non? T'as eu le temps de réagir avant? Alors j'ai vu que ça la faisait chier un peu, que quand je sortais tout ça, je rentrais tard et tout, donc ça la faisait chier, donc je l'ai senti. Donc tu l'emmenais jamais avec toi quand tu sortais avec tes potes? Bah si, de temps en temps, mais des fois on voulait se retrouver entre nous quoi, puis pour dire des vannes quoi, tout ça, donc. Mais elle aimait bien tes copains ou pas? Alors je pense ouais, mais entre mecs tout ça. Vous aviez pas de filles, c'était qu'entre mecs quoi. Disons quoi, c'est ancien copain de classe tout ça, donc on se retrouvait entre mecs et puis elle aimait pas trop D'accord. venir avec nous quoi. C'est la fille dont tu nous parles, t'es encore aujourd'hui avec elle? Ah ouais. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? 6 mois. D'accord, et tu sens que si t'avais pas fait si t'avais pas fait cette concession, aujourd'hui tu serais plus avec elle? Je pense, mais disons que je les vois encore, mais je les vois beaucoup moins quoi. D'accord, ok. Et aujourd'hui tu sens que ça va mieux? Elle est contente? Ah ouais, je pense, ouais. Puis on sort tous les deux, maintenant c'est un peu mieux quoi. Alors qu'avant tu ne le faisais jamais? Pas jamais, mais rarement quoi. D'accord, on va rentrer un petit peu plus dans les détails dans les minutes à venir, c'est juste pour faire connaissance. Claudia, 20 ans donc de Paris. Oui. Claudia, toi qu'est-ce que tu as fait des concessions? Alors ouais, une concession assez importante. J'ai subi une opération chirurgicale il y a 2 ans. Putain, rien que pour lui? Ouais. Putain, si jeune que ça? Non mais ça m'a arrangé moi aussi parce que c'était une opération du nez et puis j'aimais pas trop mon nez, donc voilà. D'accord, mais est-ce que c'est lui? Il était prêt à tout payer, donc ça m'a arrangé, tu vois. Donc c'est réellement lui qui t'a influencé à le faire? Ouais, c'est lui qui m'a influencé à le faire déjà. Il arrêtait pas de me dire ouais ton nez, et puis voilà quoi. Et est-ce que c'est très gênant quand un garçon systématiquement te fait un reproche sur un défaut physique? Au début ça m'a gêné, puis après je me suis dit non, heureusement qu'il me le dit quoi, parce que les autres ils me disaient rien. Oui. Et puis voilà, moi je l'ai pas trop mal pris en fait. Je suis contente, ouais, parce que souvent il y a des nanas qui doivent écouter, qui doivent se dire attends, moi je suis pas d'accord avec Claudia parce que normalement quand on aime quelqu'un on doit accepter ses qualités tout comme ses défauts. Donc un défaut physique, enfin s'il en est par rapport au nez, c'est de l'accepter. Peut-être pas à 20 ans déjà de dire à une nana. Ouais, j'avais 18 ans en plus. D'accord. Quel âge il avait lui? 24. Putain, il t'a payé tout ça? Ouais, il m'a payé l'opération, on est parti en Suisse et tout, ouais, il a tout payé. Trop la thune le cum. Bah ouais. Putain, champion du monde. Ok, et combien ça a coûté cette opération? Ça a coûté dans les 45 000 à peu près. Putain, mais c'est fils de qui? C'est le fils de personne. C'est qui? Non, c'était sa thune, il bossait quoi, et puis mais 45, j'aurais bien aimé rester avec ce mec-là encore aujourd'hui? Non, parce que franchement, on s'entendait plus quoi, donc putain, mais tu te rends pas compte aujourd'hui d'avoir dépensé 45 000 francs pour un mec qui croit qu'il a la haine? T'es contente de l'avoir fait? Ouais, non, mais je suis contente parce que j'aurais pas pu me payer l'opération, donc putain, voilà. Donc t'en as profité comme ça, t'étais contente alors? Ouais, j'ai bien profité, mais bon, c'était par amour quand même. D'accord, ok, donc t'as fait... dans un sens, t'avais envie de le faire, donc tu sais pas... Ouais, voilà, je voulais le faire depuis longtemps, mais bon, j'avais pas la thune, quoi. Et mes parents, ils me disaient, ouais, c'est une connerie et donc tout, jamais... Ça rentre pas vraiment dans le sujet, ça encore, c'est que... ouais, non, c'est pas vraiment une concession, parce que t'avais envie de le faire de toute façon, et que tu l'as fait parce que tu voulais lui piquer son blé. Tout de suite, n'importe quoi. Non, mais je sais pas si ça rentre vraiment dans le sujet, ça. Si, quand même, parce que c'était pour lui, quoi, je sais pas. Non, tu l'as pas fait pour lui, tu l'as fait pour toi. Oui, d'accord, mais bon, je veux dire, je sais pas, j'aurais peut-être réfléchi, c'était un autre mec, mais lui, je l'aimais en particulier, donc voilà. D'accord, ok. Ça t'a quand même pas mal influencé. Ouais, à fond, quoi. D'accord. Iman, toi, de ton côté, de Courcouronne, donc 22 ans, qu'est-ce que t'as fait ou qu'est-ce que t'as demandé? Moi, je suis allée dans la famille en Espagne cette année. J'ai rencontré ce jeune homme, je suis encore avec actuellement. Et au mois de décembre et au mois de janvier, j'ai été le voir en Espagne. Et d'ici un an, enfin d'ici la fin de l'année, normalement, je compte m'installer avec lui. Donc tu fais partie des 73% de filles qui sont prêtes à quitter le pays contre 26% pour aller vivre à l'étranger, quoi. Voilà. D'accord. De toute façon, je serais pas dépaysée, donc je suis chez moi. D'accord. Donc, mais en étant aujourd'hui à Paris, t'as un boulot, t'as quoi? Oui, j'ai un boulot, je suis éducatrice. D'accord. Et tu vas trouver un autre boulot là-bas ou t'es prête à tout quitter pour lui? Pour l'instant, je pars à l'aveuglette. D'accord. Donc, ouais, mais l'amour rend aveugle. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Donc c'est pour ça, on sait pas trop où on y met les pieds, mais on est content. Ouais. Mais d'accord, ok. Donc toi, c'est la concession. Est-ce que Fred également vient de nous rejoindre, 18 ans de Paris? Salut Fred. Ça va. Avant qu'on te demande quelles sont les concessions que tu as faites ou que tu as demandé à faire, est-ce que vous, de votre côté, Iman, Claudia et Sylvain, vous avez demandé déjà à quelqu'un avec qui vous étiez de faire des concessions? Non. Non. Non, si, moi j'ai demandé, enfin le mec avec qui je suis actuellement, il était tout le temps fourré avec ses copains, en fait il était toujours avec ses copains, et puis là je lui ai dit, c'est tes copains ou moi, quoi. Même problème que il l'a fait?
Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines à peu près qu'il a pas vu un de ses copains. Ouais, mais là c'est pas bon non plus, faut pas non plus lui interdire. Ouais, voilà, mais c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, je t'interdis pas de voir tes copains, mais là t'en faisais trop. Et puis là, il a arrêté net, quoi. Et puis bon, apparemment, il a pas compris ce que je lui ai dit. Ouais, mais là justement, il risque à un moment donné d'en avoir marre de pas les voir et dire putain, c'est une conne, elle me fait chier, je vais les revoir. Puis là, ça va tout casser. Alors que lui, il faudrait peut-être lui expliquer que de temps en temps, il peut aller voir ses potes. Ouais, voilà, quoi. C'est ce que Sylvain a fait, quoi. C'est la concession que t'as faite, c'est de les voir moins souvent, mais tu les vois toujours. Oh, bah ouais. Enfin, moi personnellement, moi je suis très pote avec j'ai des potes d'enfance. Il est pas question que ma nana me dise tu les vois plus. Ouais, non, mais lui c'était abusé, quoi. Je sais pas, il me voyait une fois par semaine et lui il les voyait 6 fois sur 7. Enfin, vraiment, bien c'était alors, abusé, c'est quoi. bien, moi c'est ce que je fais, moi. C'est pas bien, attends, si moi je le fais, il sera pas content. C'est ce que je fais, moi. Moi c'est pareil, hein. C'est Sylvain, là, si elle me dit de plus voir du tout mes copains, oh là, ça va chier, là. Ouais, le problème c'est que t'as peut-être mal interprété la chose et l'autre du coup il se bloque à plus vouloir les voir du tout, il va tout foutre en l'air. Pourtant c'est pas ce que j'ai dit, quoi. Je lui ai dit de se calmer, mais pas de ne plus les voir définitivement, quoi. Il faudrait que tu lui redises quand même. Voilà, j'y pensais. Ouais, mais les copains, normalement pas tous, quoi. Non, il y en avait certains que j'aimais pas, mais bon, je sais pas. Ouais. Fred, qui vient de nous rejoindre, qui a 18 ans de Paris, t'as fait des concessions, t'as demandé qu'on t'en fasse? Moi, j'ai fait une grosse concession, quoi. Enfin, si on veut, quoi. C'est-à-dire que, en fait, à un moment, on s'est connus un peu trop tôt, et à un moment, elle m'a demandé de faire une pause. Bon, on s'est un peu éloigné, et elle est carrément allée voir ailleurs, quoi. Et en fait, ça m'a pas gêné d'aller la voir, aller voir ailleurs, quoi. Elle est sortie avec 2 autres mecs et puis elle est revenue, mais genre en une semaine, quoi. Mais bon, ça m'a pas dérangé, alors que les autres, ça les a choqués, quoi. Mais je sais pas, moi, j'ai pris ça comme une concession, mais je sais pas, je l'ai pas mal pris, quoi. Tu rentres ça dans des concessions? Ouais, parce que... ça l'aurait été si dès le départ ça avait été demandé. C'est-à-dire, elle a dit voilà, la concession c'est qu'on fait une pause, on va voir ailleurs. Mais là, si c'est pas le cas, si ça a été fait sans te l'avoir demandé, c'est pas une concession, c'est une constatation. On s'est mis d'accord pour se séparer quand même un moment, quoi. Oui. Mais pour aller voir ailleurs ou pour simplement faire le point? Elle m'a dit faire le point et puis peut-être, je sais pas. Ah, moi ça m'est déjà... c'est bizarre quand même. C'est toi qu'elle tient à toi, c'est Iman. Bah ouais, parce que depuis ça marche très bien, parce qu'en fait, on n'était pas tout à fait sûr, quoi. Pourquoi vous aviez envie de faire le point? Je sais pas, ça a été un peu trop rapide, enfin bon... Parce qu'on en avait marre de faire des virgules. Non, mais c'est parce qu'en fait, bon, ça s'était fait un peu par des intermédiaires, on n'était pas sûr que nous-mêmes on était bien d'accord, et puis voilà, quoi. Et elle s'est aperçue qu'en allant avec d'autres garçons qu'elle était bien mieux avec toi et que tu lui manquais, quoi. Ah ouais, finalement elle s'est rendue compte que, disons qu'elle a essayé ailleurs et elle s'est rendue compte que finalement non. D'accord, mais on peut pas dire, ça rentre pas non plus là dans les concessions non plus, là. Hein. Bah si, parce que, si tu veux, je n'en ai pas voulu, quoi. Alors qu'il y en a qui m'ont dit, mais t'es trop grave, quoi. Franchement, t'aurais pas dû accepter. C'est du bonheur avec elle, mais je voudrais pas dire, une personne qui touche à ça dès le départ va continuer tout le temps. Si à chaque fois ça va plus entre vous et puis que vous fassiez un point, elle va continuer constamment. Ah bah non, au contraire, depuis maintenant, c'est encore plus soudé, quoi. Mais alors Fred, toi, est-ce que tu as déjà demandé à ta copine de faire des concessions? J'en fais pas beaucoup, mais enfin bon, quand je vais voir des copains, là les copains c'est pas... Non mais t'en fais pas beaucoup parce qu'elle t'en demande peut-être pas, mais est-ce qu'elle t'en a déjà demandé? À part ça, non, enfin c'est une grosse concession, mais tous les jours il faut faire des petites concessions, quoi. Toi tu lui en as demandé une personnellement déjà ou pas? Non, à part pour... elle m'avait demandé à un moment d'aller la rejoindre, mais bon... Non, je te demande de toi. Oui, vas-y, pardon. Faut peut-être pas toujours que ça aille dans le même sens que c'est elle qui te demande de te rejoindre de toi. Est-ce que tu lui demandes déjà est-ce que tu as déjà demandé est-ce qu'elle te fasse des concessions? Non, pas des grosses concessions, quoi. Tu n'as jamais rien demandé? Bah si, tous les jours, on se fait des petites concessions, quoi. Non, mais une vraie, sérieuse, un truc comme moins voir ses copains, être prêt à vouloir quitter l'étranger, à dire, moi la concession, pour qu'on reste ensemble, je veux qu'au minimum on ait un week-end sur 2, ça se passe que tous les 2, ou que je change les chaussettes au bout de 4 jours, ou qu'elle se lave les dents une fois tous les 15 jours. En gros, c'est pas une concession, mais je l'ai fait plier quand même, parce qu'elle habite pas la France, et je l'ai décidé à venir en France, quoi. Ah bien, bah voilà, ça s'en est une alors. Donc elle aussi, elle fait partie peut-être des 73% qui est prête à quitter son pays pour son mec. Ouais, bon, ça l'arrangeait, d'une certaine façon aussi, mais j'ai quand même insisté bien, quoi, puis voilà, quoi. D'accord, si vous voulez toujours réagir à ce que les hommes en train de dire, n'hésitez pas, Fun Radio, Radio Libre, 0800 70 5000, on accueille Michael, également 21 ans, des Yvelines. Salut Michael. Salut Max. Ça va? Ça va très bien. Bon, très bien, on va te faire réagir dans les secondes à venir. Quand vous entendez par exemple des pourcentages du style, alors justement on disait 23% sont prêtes à ne plus voir leurs amis, contre 76%. Quand on entend du style 15% sont prêtes à fermer les yeux sur l'infidélité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Vous en faites partie, vous? Moi, Claudia, par exemple. Non, la fidélité, moi, je tolère pas, quoi. C'est clair, un mec qui est infidèle, c'est pas la peine, quoi. Vous êtes déjà tombée amoureuse vraiment d'un mec? Qui, moi? Oui, vous enregistrez, mais est-ce que Claudia, t'es déjà tombée réellement amoureuse d'un mec? Ouais.
ouais. Ouais, et ce mec-là, même si un jour il t'avait fait infidèle, il t'avait fait cocu, tu lui aurais pas pardonné? Je sais pas, ouais, peut-être que une fois ça aurait passé, quoi, mais au bout de la deuxième fois, c'est bon, quoi. Iman, de ton côté, Iman, toi, pareil, tu fais partie des 15% qui pardonnent, ou tu fais partie, comme l'autre, de 85% qui ne pardonnent pas? Faut voir l'importance de l'acte aussi. Faut voir pourquoi il l'a fait. D'accord. On va demander aux copains qui sont derrière de Mickaël, peut-être, de Fred ou de Sylvain ou de je ne sais qui, de se taire. Ah, c'est pas chez moi. Merci. Moi non plus, moi j'ai pas de copain. Bien sûr. Je suis chez moi. C'est jamais chez personne. C'est un peu comme quand il y a un inspecteur qui vient sur le lieu du crime, personne n'a rien vu et entendu. Alors, Mickaël, toi, est-ce que tu as fait des concessions? Est-ce que tu as demandé, est-ce que t'as demandé à ta copine d'en faire? Bah, en fait, j'ai plutôt fait, moi, des concessions. C'est-à-dire qu'il a fallu, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est un cas un peu spécial. C'est-à-dire qu'en fait, ma copine se trouve dans un département autre, enfin, plutôt dans une autre région. Et il a fallu, en fait, que je me déplace pour aller la voir, que je prenne le train, quoi. Et je dois dire que si c'était pas moi qui le faisais, c'était pas vraiment elle, quoi. Donc, j'ai pas eu le choix. D'accord. En fait, accompli, j'ai dit, allez, quoi. Et c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant? Ah ouais, c'est parce que énervant. des fois, on fait des concessions véritablement par amour, et puis il arrive à un moment donné où ça peut se retourner contre nous. Le fait de, par exemple, de plus voir ses copains aussi peu, au début, ça fait plaisir parce qu'on garde sa nana en question, puis après, quand ça se termine mal, on perd la nana, et puis les copains qu'on voit moins souvent, ils sont devenus moins copains, et puis après, on se retrouve vraiment tout seul, quoi. Donc c'est aussi le danger. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair, c'est hyper dangereux. Moi je sais que j'aurais eu du mal, on parle des meilleurs copains, de mes meilleurs potes, le fait de pas les voir ou très peu souvent, je sais que pour moi, ça serait quasiment impossible. Ah ouais, moi je supporterais pas, quoi. Ah ouais, non plus, moi. Côté tous les jours, faut pas déconner non plus. C'est une question de mesure aussi, hein. Si tu les vois une fois de temps en temps, ça suffit. Enfin, ça dépend combien de temps tu les vois et combien de fois par semaine. Mais... C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais quand déjà, c'est vrai que quand déjà t'es beaucoup chargé, moi je vois au niveau boulot et tout, donc je peux peu voir les gens. C'est vrai que j'ai envie de voir un peu ma famille, un peu mes potes et puis la copine. Donc normalement c'est la copine qui est censée passer en premier. Puis il y a des moments où t'as envie de voir tout en même temps. Et là c'est un peu compliqué parce que tu fais pas tellement de concessions, tu veux tout voir. On se fait une bouffe. Hein. Ouais, voilà, on se fait une bouffe. Ouais, mais bon, des fois ce qui peut arriver, c'est que la copine n'aime pas certains de tes copains. Ouais, on les aime trop. Quand t'es célibataire et que t'es tout seul avec une fille, ça fout mal, quoi, la bouffe. Eh ben, t'as un gros chandelier. Par exemple, ouais. Dans la presse également, donc suite à ça, il y a par exemple un témoignage pour Jean-Christophe. Anna, 31 ans, a perdu 35 kilos. Pas mal. Elle l'a fait pour lui, apparemment. Hein? Elle en faisait 100, hein. Elle en faisait pas mal, apparemment. Il y a Nathalie qui s'est mariée. C'est pour la balance, la concession, c'est pour qui? Pardon? C'est pour qui la concession? C'est pour la balance? Non, pour les Sagittaires. Nathalie s'est mariée à la synagogue par amour. Alors là, c'est pareil. Vous vous rendez compte que les gens sont prêts à changer de religion ou à faire des concessions aussi énormes que celle-ci, parce que moins voir ses potes, c'est gentil, mais bon, des grandes concessions, ça c'est quand même carrément énorme, quoi. Se marier à la synagogue, ça t'engage pas à devenir juif, quoi. Non, mais enfin, quand même, c'est des concessions quand même religieuses, parce que c'est énorme, parce que normalement, si pour peu qu'elle soit catholique, qu'elle le fasse par amour, je veux dire, t'imagines, c'est-à-dire que tu peux te mettre carrément toute ta famille à dos. Bah, je sais pas, moi je m'en fous, mais si je me marie à l'église, je me marierai à l'église. Si c'est ailleurs, ce sera ailleurs, je m'en fous, c'est pas un problème, quoi. Ouais, je pense quand même que c'est une belle concession, en tout cas, c'est une belle preuve d'amour, c'est loin d'être connerie aussi, je pense aussi. C'est loin d'être évident. Un changement de vie radical, hein. Ouais. C'est clair. Moi, je sais pas, je suis pas catho, mais je sais que ma copine, si un jour elle veut se marier, c'est à l'église, et je pense que ça me gêne pas, quoi. Même si je suis pas forcément catho. Moi non plus, je suis pas catho, mais Non, moi non plus. Si, moi je suis catho quand même pas mal. Un petit peu quand même. J'aime bien foutre la merde. C'est vrai que pour sa copine, on peut être scato, hein, quand même, des fois. Ça dépend. Ouais, mais faut se méfier du retour de médaille aussi, parce que j'ai une amie ça fait mal. qui était française, qui était avec un musulman, qui s'est mariée avec lui et qui a été totalement musulmane, maintenant qui est totalement musulmane. Le gars n'est plus avec, mais elle sait faire le couscous ou pas? Mais elle, quoi, elle continue. Attention, parce que dans la famille où elle était, avec les musulmans du côté de son copain, c'était vraiment... hard. C'est clair, fallait qu'elle porte le voile, qu'elle mange plus fort. Ah bah oui, mais bon, elle était d'accord de le faire. C'était pas belle. Non, mais je vois pas où il y a de mal là-dedans. Je veux dire, si elle était consciente de tout ça, je veux dire, elle a pas... Mais maintenant, elle le regrette, parce que le copain est parti, il a fait sa famille à elle, est ado. Ça va faire un an que... de l'amour. Ah ouais, mais ça, c'est le... C'est un peu fou, ça, c'est vrai que c'est un peu extrême. Accueillons Tritana, c'est ça? Tristana. Ah bah d'accord, ok, mais putain... Ah mais là, Tritana, T-R-I-T-A-N-A. Moi j'ose plus parce que je dis si. Ah ouais, ok, d'accord. J'ai failli le mettre, j'ai dit si je le mets on va me dire non, il sait pas lire, c'est Tritana et non pas Tristana. Donc Tristana, 19 ans de Castres. Bonjour, oui c'est Tristana. Ouais, Tristana, ça va? Bonjour Max, bonjour tout le monde. Et non pas Tristan de Castres. Alors Tristana, on t'écoute. Voilà, alors moi c'est très simple, j'ai rencontré une fille.
qui était hétéro, qui était amoureuse d'un mec. Et je suis sortie avec elle pendant 5 mois. Ça s'est terminé il y a 1 mois parce qu'elle a revu le mec en question et elle veut à tout prix essayer avec lui, alors que, enfin, parce qu'elle l'aime, mais elle-même aussi, elle est partagée entre les deux. Et en fait, je lui ai dit que lorsqu'elle voudrait partir, elle pourrait partir quand elle voudrait si son bonheur est ailleurs. Et on se voit toujours, on est restés amis, et depuis je l'attends, et je suis prête à l'attendre jusqu'à ce qu'elle revienne. Ça c'est joli, hein. C'est un mec ou une fille? Je suis une fille et c'était une fille aussi. Ah d'accord, j'aime bien les 2 filles ensemble. Si vous m'invitez, moi je viens chez vous. Ouais, ça fait plaisir, ça. Quand on entend encore il y a d'autres chiffres, par exemple 40% sont prêtes à arrêter de travailler pour contre 59%. Donc là, c'est vrai que ça a des questions qui ont été posées à des filles de 20 à 35 ans. Donc on va demander d'abord aux filles, mais on va demander aussi aux mecs. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y en a certains qui, tout le monde ne travaille pas. Il y en a qui travaillent? Non. Bon, est-ce que vous seriez prêt demain, vraiment, par amour, si vous avez déjà vécu ce que c'est que l'amour, vraiment, parce qu'il faut l'avoir vécu pour être conscient de si c'est vraiment si fort que ça, d'arrêter de travailler? Oh oui. Il y en a qui seraient prêtes à le faire? Qui serait prête? Ouais, moi je suis prête à le faire. Mais qui? Leur prénom, les prénoms, Claudia. Moi je suis prête à le faire parce que finalement c'est pour moi que je le fais, quoi. C'est pas plus mal de pas bosser. Et puis voilà. Ouais, mais si tu bosses pas, t'as pas d'argent. Oui, non, mais alors, à moins que tu tombes sur un milliardaire. Non, mais d'accord. Si on demande de plus travailler, c'est que il va assurer la suite, quoi. Non, mais ça peut être par exemple le fait d'avoir un enfant ou tu vois que le mari, même s'il gagne pas des milliers et des cents, il préfère que son enfant soit à une éducation correcte avec sa mère et tout. Ouais, moi je suis prête à le faire, franchement. Ouais, mais arrêtez quoi. Enfin, je sais pas, c'est une question d'indépendance aussi d'avoir son job. Non, moi je suis pas d'accord. Mais attends, moi en tant que mec, je suis prêt à arrêter de bosser si ma femme elle gagne, je sais pas mal. Hein. Non, pas moi. Moi, j'aimerais pas dépendre, tu vois, être au crochet de non, mais voilà, c'est une question d'indépendance. Tu fais pas ça au début de ta relation, tu fais ça, je sais pas, moi, au bout d'1 ou 2 ans, enfin. Ouais, alors après, tu as 50 ans, ouais. Quand tu connais bien, après. Attends, parce que si vraiment tu tiens à ta copine, tu serais quand même prêt à tout arrêter pour elle, non? Ah non. Ouais, jusqu'au bout du monde, ouais. Non, pas tout, c'est concessions, chacun, hein. Est-ce que d'après vous, faire des concessions aussi, c'est pas quelque part perdre un petit peu de sa liberté quand on demande de moins voir ses copains, par exemple d'aarrêter de travailler, d'aller quitter son boulot, d'aller est-ce qu'il y en a qui profitent pas également de l'amour et tout ça pour faire des choses et demander à des gens de faire des choses qu'ils ont peut-être pas particulièrement envie de faire? Non, parce que là on parle que d'un côté, mais elle aussi elle en fait de son côté. Des concessions, elle en fait aussi, quoi. Bah oui, normalement un couple c'est le partage, quoi. Chacun fait des concessions et puis ça se rencontre. En principe, mais généralement souvent dans les couples, c'est souvent la fille qui, enfin c'est le mec qui fait plus de concessions pour la fille au début, quoi, en tout cas, et non pas le contraire. Ah bon? T'as vu ça où? Attends, qui c'est qui dit ça? Attendez. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est Mickaël, explique. Non, mais c'est vrai, souvent le mec est un peu galant, tu vois, le mec vachement cool, il laisse sa copine aller faire ce qu'elle veut un petit peu, quoi. Tandis que souvent, imagine, toi tu veux te faire des soirées entre potes, la fille est toujours un petit peu du style, est-ce qu'il y aura des filles et tout, tu vois, un peu jalouse, hein. Bon, c'est vrai que de notre côté, on l'est aussi un petit peu, mais c'est vrai que souvent le mec a plus tendance à plier, parce que, bon, il essaye d'être plus cool, quoi. Bah, tu peux lui apprendre le poker et boire la bière. Par exemple. Elle le sait déjà, elle sait déjà le faire. Et, elle adore le gorgeon. Et, moi, je pense que j'adore chez elle. Quand on plie trop vite, en fait, ça perd un peu de son charme. Parce que la fille, elle a l'impression que t'es un mouton et que elle veut rien faire avec toi, quoi. Mais elle aime les moutons. Non, mais faut pas plier sur tout, quoi. Elle aime les moutons, moi, d'ailleurs. Ah oui, elle est très spéciale. Non, mais vous allez dire que je suis un peu idéaliste, mais enfin, t'es idéaliste? Ouais, non, mais lorsqu'on est amoureux, la vraie liberté, c'est de pouvoir s'aimer librement. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qu'on veut, c'est le bonheur de l'autre. Non, mais on peut. Non, mais le fait de faire des concessions par amour, on parlait tout à l'heure de, je sais pas. Bon, alors tu travailles, t'es heureuse, ton boulot te plaît, puis ton mec te dit voilà, on va avoir un enfant, moi je veux que tu l'éduques et tout. Je veux que t'arrêtes de travailler. Au début, tu le veux pas, tu réfléchis bien. Finalement, tu fais la concession d'arrêter de bosser. Ouais. Donc tu le fais par amour pour ton mec, mais ce qui fait, on sent bien que tu perds quand même de la liberté. Donc faire une concession, on sait que c'est quand même se supprimer quelque chose qu'on aime peut-être faire. Donc toi, par exemple, l'exemple qu'on donnait, c'est de travailler, c'est peut-être un peu emmerdant. Je sais pas. Bah ça dépend pour combien de temps. Je trouve que c'est bien de faire des concessions. Attention, là je me fais l'avocat du diable, je pose des questions. Je sais pas forcément ce que je pense, que je suis en train de dire. Mais c'est un côté très flatteur pour la personne qui est en face d'en faire, mais c'est un côté très frustrant pour soi parce que
moi je pense qu'on perd un peu de liberté. Ouais, c'est clair. Bah, arrêter de travailler, faut se méfier parce qu'au bout d'un moment, non, mais c'est un exemple. C'est pas possible, quoi. Arrêter de travailler, c'est entre autres, hein, mais ça peut être, comme on disait, quitter son pays. Tout à l'heure, il y avait encore d'autres chiffres qui étaient 12% sont prêts à subir une opération. Quand c'est pour, par exemple, il y a un mec sur Minitel qui disait tout à l'heure, ma nana elle a des gros seins, j'aimerais bien qu'on ait des plus petits et tout. Donc j'imagine si la nana demain dit bon allez, pour lui faire plaisir, je le fais. Donc déjà, elle le fait peut-être pas forcément pour elle, mais pour lui. Pour qu'après finalement le mec il se barre au bout de 2 ou 3 ans et que finalement il se retrouve avec ses petits seins. Alors, finalement, elle était bien contente à l'époque où elle en avait des gros. Genre, ça peut devenir frustrant. C'est vrai que c'est frustrant parce que t'en as moins dans la main déjà et bon. C'est un jeu assez dangereux et puis j'en parle pour connaissance de cause parce que moi je m'en vais sûrement à l'étranger à la fin de l'année, je travaille, je suis éducatrice et bon je quitte mon travail, je compte quitter mon travail, donc déjà je sais pas où je vais me lancer. Je pars dans un pays où j'ai pas d'amis, tous mes amis sont là, ma famille est là. Des concessions c'est bien, pour le bonheur de l'autre c'est bien, il faut voir la réalité, il faut voir si jamais ça se termine là-bas, je fais quoi après. Je pourrais pas revenir en France et en claquant des doigts et en ayant le même boulot que j'avais en partant. Ah non, ça. De confession, il y a con, hein. Ouais, c'est clair. Si tu vis toujours en pensant... Tu sais qui parle, hein? C'est Michel. Attends, Tristana, vas-y. Ouais, si tu vis toujours en pensant à ce qui peut arriver plus tard, tu vivras jamais le moment. Ouais, mais attends. C'est vrai, d'ailleurs, je vais bientôt mourir, là, parce que je suis en train de... Ouais, mais d'accord, mais attends, t'as plus 15 ans pour dire ça. Faut voir aussi, t'as 20 ans, tu commences à faire ta vie, tu peux pas te permettre de rigoler avec des choses comme ça. Non, c'est clair. Sérieusement. Non, c'est clair. Ouais, je dis pas que je vais pas en faire des concessions, hein, j'en sais, j'ai été le voir, bon, j'y retourne bientôt, lui il découvre la France aussi, mais c'est pas pour autant qu'il va venir vivre ici. La concession, je la fais parce que je veux la faire, je tiens à lui. Mais bon, faut penser aussi que, après, t'as des inconvénients qui arrivent derrière, obligatoirement. Il y a toujours un moment. Oui, mais si t'estimes que à 20 ans, faut lui c'est mieux, hein. Faut pas se faire chier à regarder ce que je vais faire dans 2-3 ans. Mais bon, si jamais tu te casses la gueule aussi, faut savoir ce que tu peux faire après. Mais si t'estimes que pour vous deux, c'est mieux de faire la concession maintenant, c'est pas grave, hein. Ça dépend pourquoi. Non, mais quand tu fais une concession, même si après c'est pour les deux, tu le fais plus pour lui que pour toi. Le fait d'aller quitter son pays, d'aller le rejoindre là-bas pour le travail, par exemple, on dira ce qu'on dira, même si c'est l'amour et le couple c'est à deux, elle le fait pour lui et moins pour elle, parce que si demain il disait finalement on reste où on est, je pense qu'elle serait pas contre le fait de garder son boulot. Ouais, ok, mais si elle le fait, c'est qu'elle a envie de le faire. Ah oui, non, mais je tiens à lui et ça. C'est parce qu'elle tient à lui qu'elle le fait, donc elle fait une concession, c'est bien ce qu'on dit, donc c'est un peu. Si elle l'aime et si elle le fait parce qu'elle l'aime bien, est-ce que c'est vraiment une concession? Alors si une concession, c'est négatif plutôt. De toute façon, la concession, tu la fais pas pour toi, tu la fais pour l'autre. Ouais, mais parce que ça te fait plaisir à toi de lui faire plaisir. Oui, à la base, mais tu sais, m'a encore appelé tout à l'heure, on a encore parlé pendant 1 heure. Je veux dire, bon, ça va faire 1 an qu'on est ensemble. Oui, ça fera 1 an au mois de juillet, mois d'août. Bon, je veux dire, il n'y a jamais eu de problème. Seulement, faut que je pense aussi à savoir que je vais quitter toutes mes racines, moi, d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Vous me voyez souvent ou pas? Je l'ai vu au mois de décembre et au mois de janvier, puis bon, le billet, ça coûte assez cher. Et puis, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes aussi. Lui, il a son boulot, moi j'ai le mien, je peux pas non plus me permettre de partir constamment. J'ai des gamins, normalement, que j'ai jusqu'à leurs 18 ans, je peux pas me permettre de les laisser comme ça non plus. Très bien. On a, Claudia est partie, on la remercie, on l'embrasse. On accueille Sarah, 24 ans, de Mantes-la-Jolie. Salut Sarah. Salut. Bonsoir. Ça va Sarah? Ça va, merci. Et ensuite, il y aura un autre garçon qui va venir nous rejoindre dans les minutes à venir. Sarah, on t'écoute. Écoutez, moi c'était juste tout à l'heure, j'ai entendu de religion, changer de religion. Donc moi je suis actuellement avec un Français qui s'est converti à l'islam. On se marie bientôt. Et au fait, moi aussi de mon côté, j'ai fait des concessions, j'ai perdu du poids. Donc au fait, c'était un échange. Ah bah voilà, ça c'est très bien. C'est-à-dire que lui il faisait une concession en échange de quoi? Il te demandait d'en faire une. Il m'a pas demandé au fait, c'était... ça fait comme ça. Ça s'est fait logiquement. Lui au fait, je lui ai même pas parlé. Au fait, sachant que moi j'étais musulmane, ça l'a tout de suite changé pour moi. Et moi aussi, sachant que j'avais effectivement du poids, j'en ai perdu. Donc, combien tu pesais? Combien tu fais aujourd'hui? Bon, j'en étais à 70. Et aujourd'hui, j'en fais un peu 60. Ah oui, t'as perdu un sein. Une dizaine de kilos. Moi aussi, j'ai perdu du poids, hein. Ça c'est Mickaël qui parle, mais moi c'était à cause d'une gastroentérite. Ah oui, c'est pas pareil, oui, d'accord, ok. Moi j'ai perdu 10 francs et c'est parce que j'avais un trou dans ma poche. Ah bon? C'est vrai que c'est un gros problème. C'est un très gros problème. Les femmes sont aussi intéressantes, hein. C'est pour ça que moi je veux vivre avec une femme. C'est parce que c'est bien comme idée. Au niveau de la couture, bon, c'est vrai qu'on ne fait pas mieux. Enfin, c'est une idée, c'est très... Ça, c'est personnel, hein. C'est très macho. Ouais, c'est sûr, ouais, bon. C'est pas faire un point de croix? Non, non. T'apprendras. Si tu veux m'apprendre, moi je veux bien, hein. Ouais, sans problème. Je suis pas farouche, alors tu sais, moi les hommes, les femmes... Tu n'es pas farouche, c'est bien. Nous sommes égaux, hein. Ouais. Donc c'est quand tu veux. Ouais, quand tu veux. Ok. Bon,
Vous nous laissez les mecs un max et tout. Ça chauffe. On va voir encore. On a d'autres réactions. Sarah, tu restes avec nous. Si tu souhaites intervenir sur ce qui est en train de se dire, tu n'hésites pas un instant. Toujours sur les un peu le débat sur les concessions. Stéphane, t'as quel âge? T'appelles d'où, Stéphane? 19 ans d'Armentières. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui t'amène alors? Donc les concessions, t'en as fait? Oui, parce que j'ai ma copine, elle supportait pas la fumée de cigarette. Et j'ai dû arrêter. Ouais. C'est pour ça que t'as changé de voix, non? Et depuis, plutôt d'avoir une grosse voix, il était là, il est mojo et tout. Et tu l'as fait, donc tu l'as réellement fait pour elle. Tu sentais que si tu le faisais pas, tu la perdais? Ouais, tout à fait. Non, vraiment à ce point-là. Ouais. Ah bon? Elle supportait vraiment pas du tout et... Ah bah ça refoule du bec, c'est clair. Ça a duré combien de temps? Rentre un petit peu plus dans les détails, mon enfant. Bah voilà. En fait... Bon, ça faisait combien de temps que tu sortais avec? Je vais essayer de t'aider parce que je crois que tu n'y arriveras pas. Ça fait combien de temps que tu sors avec aujourd'hui? 1 an et demi. D'accord, et c'est au bout de combien de temps que tu as fait cette concession? 2 mois. D'accord, donc t'es sorti avec elle, pendant 2 mois tu fumais, elle ne fumait pas. Voilà. Et un jour elle t'a dit, est-ce qu'elle t'a dit ouvertement tu pues de la gueule avec ta clope ou alors carrément ça me fait chier? Et tu l'as fait, elle t'a dit t'arrêtes ou je te quitte, ou c'est de toi-même qui a décidé d'arrêter? Non, tout à fait, c'est ça. Hein. Elle a dit, franchement, je te quitte si t'arrêtes pas. Vraiment, donc est-ce que tu lui as demandé, donc t'as eu du mal à le faire, tu l'as fait parce que tu l'aimais, t'es encore avec elle aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Il n'y a pas à regretter? Bah non, j'ai pas regretté. Je pense de toute façon, pour arrêter de fumer, de toute façon, il n'y a pas à regretter, même si maintenant elle était plus avec toi. Est-ce qu'en échange, tu lui demandes aujourd'hui de faire une concession? Oui, je lui ai dit de fumer la pipe. Ah ouais, elle a mal à fumer. Ah non, mais qu'est-ce que tu lui as demandé de faire? Est-ce que tu lui as demandé de faire quelque chose? Non. Non, rien du tout. C'est dégueulasse. Est-ce que parmi vous tous qui êtes encore sur l'antenne et à qui vous avez demandé de faire des concessions, ou alors si on vous a demandé d'en faire, est-ce que vous trouvez normal qu'est-ce que vous pensez le fait que si on fait des concessions, on est dans le droit d'en imposer une nous aussi, ou c'est Non. Normalement, ça désintéressé. Enfin, je sais pas, quand tu fais une concession, t'attends pas vraiment quelque chose. Bah ouais, t'es Pardon? Normalement, quand tu fais un truc, t'attends pas vraiment quelque chose, quoi. Tu le fais parce que tu penses que c'est bien, c'est tout. Ouais. Ça doit être d'instinct, en fait. Ça doit se faire logiquement, sans non, mais tu dis tu dis parce que c'est bien pour elle, donc justement, tu peux très bien réagir en disant, ok, je veux bien te faire plaisir, mais alors moi, j'aimerais bien que... Ouais, mais ça, c'est du café du commerce. Il n'y a plus d'amour dans ces cas-là. Ouais, mais enfin, tu m'étonnes, s'il fumait beaucoup aussi. Non, mais il y a plus... Tu peux faire l'amour avec un sac poubelle sur la bouche pour éviter d'avoir l'odeur en face, quoi. Mais là, je me fais encore l'avocat du diable quand il y en a une d'entre vous qui dit c'est plus de l'amour là, mais c'en est déjà plus, on demande à quelqu'un déjà d'arrêter quelque chose, donc pourquoi pas lui demander à nous aussi de faire quelque chose? Bah, on arrête tous les deux, allez hop. Non, mais c'est vrai. On n'a pas à demander, on n'a pas à obliger quelqu'un. Voilà, on n'a pas à imposer, ça doit se faire gentiment, ça doit se faire comprendre. On peut faire comprendre à la personne ce qu'on attend de lui, mais pas lui imposer. Ouais, ça d'accord. S'il veut pas comprendre, te claque sur la tête, quoi. C'est tout, quoi. De manière forte, s'il veut pas comprendre, c'est... Voilà, je veux dire... Non, mais quand tu dis il faut y aller en douceur, quand tu dis à quelqu'un, bah voilà ma chérie, dans 6 mois je vais aller vivre aux États-Unis, tu viens ou pas? C'est autre chose que d'arrêter de fumer, quoi. Arrêter de fumer, à la rigueur, bon, c'est une concession, ça veut de reprendre, tu reprends, alors que là c'est quand même beaucoup plus délicat. Non, c'est pas... faut pas prendre ça comme ça. Moi, on en a parlé tous les deux, parce que bon, la distance était trop loin. Il est quand même assez loin de chez moi. Et puis bon, Oui, mais toi, excuse-moi encore de te couper, parce que toi, c'est particulier, c'est que le fait d'aller le rejoindre à l'étranger, c'est quand même pour finalement vivre ensemble, alors que vous ne le faisiez pas avant. Imagine que tu vivais déjà avec lui, que t'es bien, t'es dans ton boulot, t'habites à Paris, il habite à Paris, puis que d'un jour, il te dit, voilà, avec son boulot, il est informaticien, il dit, voilà, j'ai une société américaine qui me dit, on peut aller travailler pendant 4-5 ans à Los Angeles, tu viens ou pas? Là, c'est autre chose. Est-ce que toi, en quittant ton pays, tu vas aller le rejoindre pour la première fois? Donc ça ne peut être que mieux pour vous, parce que vous allez enfin vivre ensemble plutôt que de vivre à 500 km l'un de l'autre. Donc c'est pas non plus, je pense pas que ça rentre dans les 73% qui sont prêts à quitter leur pays. Ça en fait partie, mais c'est pas, je pense que dans ce genre de sondage, c'est plus les gens partir pour son mec qui est banquier et puis qui va aller vivre 5 ans ou un contrat de 10 ans, je ne sais pas où là t'es obligé de suivre. Donc quitter ton boulot, quitter tout ça, tes habitudes, tes copains, ta famille, etc., pour lui. Oui, mais dans un sens, ça se rapproche aussi. Non, mais d'accord, ça se rapproche aussi, d'accord, mais bon, toi, ça te fait plaisir parce que quelque part, tu vas enfin pouvoir le voir tous les jours. Oui, c'est sûr, mais bon, ça veut pas dire que pendant le temps où on a été ensemble, on s'est pas... C'est assez compliqué, quoi, en fait. Là, ça se discute. Mais bon, moi, j'ai ma vie de mon côté ici aussi. C'est pour ça que c'est assez compliqué dans les deux sens. Mais ceci dit, c'est vrai que tu vas faire des concessions. Ça n'empêche pas que, effectivement, tu ne verras ni tes amis, ni ton quartier, tes habitudes, ton boulanger,
tes petites boutiques où t'as l'habitude d'acheter tes petites culottes? Non. Quand même. Ouais, mais c'est surtout le boulot qui me fait douter. Ouais, c'est clair. Quelqu'un a encore quelque chose à rajouter? Iman, Fred, Mickaël, Tristana, Sarah ou Stéphane? Max, je t'aime. Non, c'est gentil ça. Bien, en ce moment, j'ai la cote envers les garçons. Hein. Ouais, mais c'est normal, quoi. Faut faire des concessions. Non, mais là, depuis 2-3 jours, quand même, j'ai quand même bien la cote avec les mecs. Des concessions, voilà, oui, il faut faire des concessions. Iman, ouais, si on en a envie. Moi, c'est pas le cas. Donc, on est bien d'accord qu'une concession, c'est pour faire plaisir. Donc, voilà. J'ai pas envie de faire plaisir de ce côté-là. Iman, qui c'est qui renifle comme un bouc? On dirait vraiment un putois, là. Il s'est arrêté, comme par hasard. Iman. Oui. Conclusion, peut-être un petit truc à dire sur les concessions? Conclusion, les histoires d'amour, faut les vivre à fond. Et puis, des concessions, de toute façon, on en a toujours fait, on en fera toujours. Et puis, faut vivre ça le temps que ça durera. Et puis, je souhaite beaucoup de bonheur à tous ces couples-là, voilà. Fred? Voilà. D'accord, Mickaël? Moi, je voudrais dire aux filles, faites des concessions, allez vers les mecs un peu moins beaux que les autres. Ça m'aiderait aussi un peu. Oh, ça y est, il va nous péter une larme sur la joue. Oui, je chiale là comme un fou. Ouais. Non, je passe un petit message aussi, parce que tout à l'heure, il y avait Anna qui disait que les mecs savaient pas draguer et ne savaient pas aller vers les filles et qu'elle était un peu dans son coin. Moi, je dis quand même, les filles aussi, faites un effort, parce que moi, je suis dans le même cas, mais de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire que je sais pas trop, des fois, il y a des filles qui me plaisent bien, et j'y vais pas, et je suis un peu dans le caca, donc faudra aussi que les filles fassent des concessions à ce niveau-là. D'accord, ok. Tristana? Ouais, moi je voudrais dire que faire des concessions pour un moment c'est la plus belle chose qu'on puisse faire et ne jamais rien regretter ce qu'on a fait pour quoi que ce soit, même si ça se finit un jour. D'accord, Sarah? Je suis tout à fait d'accord avec la jeune fille qui vient de parler. D'accord, ok. Stéphane? Ouais, pareil, je suis d'accord. D'accord, on remercie également Claudia et Sylvain qui sont venus intervenir dans ce mini-débat sur les concessions.